Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD, déblayage saison 4, épisode 17. J'ai l'air tout rouge, mais je crois que c'est le... Ah, ça y est, ça va un peu mieux là, c'est le rhum du début qui m'a coloré. Non, c'est la colorimétrie qui est pas bonne, c'est comme ça qu'on dit. Les amis, je crois que j'ai pris trop froid hier du côté de Saint-Jean-en-Royans. On va vous raconter ce match extraordinaire qu'on a vécu, ces deux matchs extraordinaires qu'on a vécu à la limite de la neige. Et on a pour cela réuni un plateau de choix, plus qu'un plateau de choix, parce que pour la première fois en exclusivité mondiale, nous avons Philippe Mussel avec nous. Je suis très heureux, merci, Philippe, de t'avoir. Comment ça va, Philippe? Ah, ça va bien. 5 ans qu'on essaye de t'avoir, et là, ça y est, à l'usure, on va dire. À l'usure, c'est sûr. Ah, on est très heureux de t'avoir, Philippe, président de Saint-Jean-en-Royans, du SC Royannais. Depuis quand? Pour une trentaine d'années. Une trentaine d'années de présidence, c'est incroyable. Tu nous as amené la relève des dirigeants, c'est ça? Bah, on peut dire comme ça? Romain qui, bah disons, si tu veux, je l'ai fait venir pour me remplacer, déjà pour le former pendant un an. Ah, il est en formation, on a une alternance de présidence. Écoute-moi. Et puis bon, on a eu un souci au niveau de la trésorerie. Notre trésorier est tombé malade. Et donc, il a remplacé dès le mois de mai l'an dernier. Et puis bon, bah là, tout le monde, il est prêt, là. Il est prêt. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va pas tout spoiler d'un coup, mais on a bien compris qu'il est en alternance pour être président, si j'ai bien compris le truc. On va en parler en face avec... et là, on a la chance aujourd'hui de recevoir, par contre, et ça c'est vrai, un triple champion du Vercors de ski à roulette, en l'occurrence David Vaudaine. Ouais, surtout ski à roulette. Ski à roulette. Ça va, David? Ouais, très bien, très bien. Qui a refusé donc les 2 dernières émissions, enfin qui les a acceptées puis est parti au ski entre-temps. Et qui là n'avait pas le choix, il n'y avait plus de neige. Il n'y avait plus de neige. Ouais, tu vois, ça marchait plus. Hein. Ah ouais. De quoi obligé. On est très heureux de t'avoir avec nous, mon cher David. Ça va? Ouais, moi aussi, je suis très content d'être là. Ouais, tout va bien? Super. Bon, à côté de toi, tu as amené le capitaine qui était déjà venu, Bastien. Comment ça va, Bastien? Ça va, ça y est, maintenant un habitué du coup. Bah, pas habitué, mais deuxième fois. Deuxième fois. Et Alexis également qui est là pour nous parler des espoirs, parce que les espoirs ont enfin repris goût à la victoire après un début d'année compliqué, pas un début de saison, mais un début d'année compliqué. Ça va, Alexis? Ouais, ça va. On va pouvoir parler un petit peu de tout ce cycle des espoirs, et on le sait, hein, les espoirs c'est important du côté de Saint-Jean. On va parler de toute cette période d'invincibilité qu'il y avait eu pendant 10 ans. Mais avant cela, mon cher Philippe, on va retracer un petit peu le reste du rugby amateur. On va repartir de la base, parce que le rugby c'est quand même la base, avec l'AR3. Un petit coup d'œil sur l'AR3, s'il vous plaît. Avec la poule 3, les Côtes d'Arrêt, il faut que je mette mes lunettes, moi aussi, avec voilà les Côtes d'Arrêt qui se sont imposés 3-0 contre le RC Forésien. C'était un week-end où il n'y avait pas beaucoup de points. Ça devait pas être le plus gros match de l'année également. Mions s'impose contre Firminy 15-6. Le RC Mions est premier de la poule 3. La poule 4 est maintenant régionale 3. Poule 4 avec Silan qui a vu son match reporté, Cruas qui s'impose à la maison contre Royan Sport 10-5 et le SC Ouvèze qui s'impose à l'extérieur 34-12. Silan est premier devant le RC Cruasien régional 3 poule 4. Maintenant la poule 5 s'il vous plaît, avec le forfait du CAM du côté de Bugey, Belay, Fontaine qui s'impose à l'extérieur à Faverges et Brézin qui s'impose du côté du RC Haute-Tarentaise pour les Crocodiles de Brézin. Les voilà avec la victoire. Régional 3, poule 5. Maintenant un petit coup d'œil sur le challenge, hein, parce que vous savez les Régional 3 elle est divisée en 2 parties. Juste avant, c'était les poules de championnat de France et il y a les poules entre guillemets basses pour le challenge. Corbelin s'impose à l'Albinque 30-5 et la Fraternelle de Moiran s'impose à la maison contre Saint-Julien en Genevois. Corbelin est premier devant la Frat. Voilà pour la R3. On bascule en R2, les amis, et la R2, elle est, c'était une très très grosse poule avec Thône qui s'impose au Touvet, Pontcharrat 45-7, Annemasse s'impose contre Saint-Laurent-du-Pont 52-14, Échirol s'impose contre Laravoir. Est-ce que j'ai les images de Échirol? Non, on n'a pas les images d'Échirol contre Laravoir 15-11. Par contre, on a les images de la défaite de peu de Jarry qui s'incline malheureusement pour eux contre le CS Grésivaudan qui aura marqué un essai par Monnier. Et c'est Chauffret qui aura marqué l'essai en régional 2. Poule 3, le classement, il est là. Annemasse est premier devant le CS Grésivaudan. Uginal-Berville, Laravoir, 3e, 4e. Jarry, 5e devant Échirol, Saint-Laurent-du-Pont. Et pour l'instant, relégable, eux qui descendent de régional 1. La R1, poule 4 maintenant. Avec la Verpillière qui fait le carton contre Saint-Donat
56-0, Saint-Donat en grande difficulté cette année. Sucieux qui fait la surprise en s'imposant à l'extérieur du côté du RCG, 27-24. Culin, la très très grosse surprise là aussi. Et vous allez voir, le terrain de la Côte-Saint-André, il était enneigé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est d'ailleurs les féminines de la Côte-Saint-André qui ont déneigé les lignes. Bravo à elles, juste avant le début de la rencontre. Mais ça a joué quand même. Il y avait plus de neige qu'à Saint-Jean. Hein. Quand même là, c'était vraiment à la Côte compliqué. C'est Bonichon et Richaud qui ont marqué pour Culin les 2 essais de la victoire. Le carton de Chartreuse-Néron, 79-3 contre Pont de Cherhuet. Varassieux s'impose contre la Cévennes, 29-24 au classement de la R2. Poule 4, nous avons Saint-Égrève-le-Fontanil premier, avec 63 points devant Culin, La Côte et le RC Grésivaudan. Je vous rappelle le principe de la R2, hein, il y aura des demi-finales de secteur, le premier contre le quatrième, deuxième contre le troisième, puis la finale du secteur, hein, anciennement bouclier des Alpes, bouclier du Lyonnais ou de la Dromardèche, et puis après demi-finale de région, puis finale de région, je vous rappelle, qui auront lieu à Montluçon. Voilà pour la R2, poule 4, la régionale 1 maintenant, poule 3, avec une nouvelle défaite pour ISO 38-0 contre Volnavé. ISO qui est donc maintenant officiellement relégué en R2, eux qui descendent de Fédéral 3. Annecy-le-Vieux, par contre, s'est imposé 26-5 contre Mété. On a les images, essais pour Annecy, triplé de Bobello. 3 essais hein, pour Bobello, 1 pour Arnaud, contre un essai de Mété de Dalagnol. Voilà, on va regarder quand même ces essais. Et bravo à Annecy-le-Vieux sur synthétique, hein, c'est pour ça que... Non, c'est le Stade Annecy, je crois. C'était Annecy? Ah ouais, c'est le Stade Annecy où, ouais. Ah oui, peut-être. On a joué à l'Alliance. Il m'avait l'air tellement bien la pelouse. Mais la pelouse est bien, ouais. ça ressemblait à du synthétique. Autant pour moi, merci Bastien, mais Bastien tu suis tout toi. C'est vrai que je vais m'appuyer, d'ailleurs je vais m'appuyer un peu plus sur toi Bastien, pour la suite. Avec, par contre on a une très grosse surprise en R1, c'est Lamur qui s'impose au Maule 30-27, et les images de Lamotte qui bat le Guc Saint-Martin de Doucet, Fer 8, voilà le duo de coach, et gros match hein, là pour nos amis de Lamotte, de Salim Felkaoui, coach de Lamotte, qui sont allés s'imposer avec ce très beau premier essai. Voilà, et ils ont enchaîné Lamotte, qui sera un prétendant hein, aux phases finales de ce championnat. Lamotte, voilà, on va aller voir jusqu'à la fin, qui s'impose donc contre le Guc Saint-Martin-l'Air. Et enfin, Vif Monestier s'impose contre Thonon, le classement de la régionale 1. Poule 3, oui, on peut voir quand même les belles photos de Carole Pilot pour LSD. Là aussi, il neigeait. Et ça nous donne des super clichés, on dirait des clichés de Noël pour cette victoire des Sangliers. Magnifique. C'est ça aussi qui est beau avec le rugby. Annecy-le-Vieux, premier devant Volnavé. Lamotte, troisième. Le Maule, quatrième. Lamur ne pourra pas rejoindre le Maule. Donc on a déjà nos 4 qualifiés. Mété peut encore se sauver. ISO ne peut plus. Voilà pour la régionale 1. Poule 3, la R1 poule 4 maintenant, avec Tulin qui enchaîne une victoire et qui reprend la tête du championnat de Régional 1 contre Eyrieux, 36-5, Rodia contre l'Uram, 26-10, et La Voulte, 27-12 contre Privas. Le classement, parce qu'il y avait 2 matchs reportés dans cette poule où il y avait pas mal de neige côté Drôme. Tulin devant Rodia, Emeu et La Voulte, 4e, hein, ce qui nous donnerait par exemple un Tulin-La Voulte en quart de finale de ligue, entre guillemets, en demi-finale de secteur. Donc voilà, ça va être hyper intéressant de voir la suite de ce championnat avec Tulin. Je pouvais pas faire plus vite, Philippe. On a terminé la régionale et on bascule. Ça va aller. Tu veux de l'eau un petit peu? Bois un coup. C'est la neige. Ouais, c'est ça. Quand t'as descendu trop vite, le Super G. La deuxième partie de cette émission, on attaque avec l'élite 1, s'il vous plaît, les féminines. Avec la victoire des Amazones du côté de Lons, la section paloise, Grenoble qui se repositionne à 7 unités de Blagnac et un peu distancé par Toulouse. Les 2 premières de la poule se qualifient, on parle de la première division, l'élite féminine. Poule 2, et on bascule à la Fédérale 3 maintenant. Fédérale 3, poule 4, avec le stade de Montchaninois qui s'impose contre le RC Chagnotin. Et on va surtout regarder le Pays de Gex qui explose à Belleville, 29-0. Et Faucigny qui s'impose contre Viria, 26-19. Le classement de la Fête 3, poule 4, s'il vous plaît. Avec Belleville second, Bellegarde 5e et Pays de Gex avant-dernier de cette poule, Viria en milieu de classement, l'ancien champion Ligora de R1 la saison
Dernière, Fédéral 3, poule 5 maintenant, on bascule avec la poule nord-iséroise, si on peut la définir ainsi. Victoire d'Aix-les-Bains contre la SMIDA 29-15, de Rhône Sportif contre Ampuis 17-13, du CUC Clermont University Club, très large victoire du CUC contre Beaurepaire, qui était pourtant un gros club de cette poule, 39-20, mais Clermont, équipe très intéressante de ce championnat. Saint-Savin va prendre des points très importants à l'extérieur du côté de Tarare, s'imposant 17-16, et on a les images de Saint-Jean de Bournay, qui était du côté de Givors, les Saint-Jeanais. Là aussi, un terrain un petit peu boueux, et c'est Boué, Simon Boué qui marquera le premier essai, vous le voyez ici, puis Nogueria et Chotel pour les 3 essais Saint-Jeanais sous la boue, vous allez le voir, c'était compliqué, et c'est Pascal qui marquera l'essai pour Givors. Voilà, pour les essais Saint-Jeanais, on va laisser terminer les essais, ils sont là, et Saint-Jean de Bournay qui du coup raccroche la 2e place de ce classement derrière Aix-les-Bains, 51 et 47, Beaurepaire avec un match en retard est 3e, Clermont revient 4e, Saint-Savin 5e avec 40 points, peut encore chercher la qualif, c'est trop tard pour Ampuis. Côté relégation, c'est encore ouvert, puisque Givors 23, Tarare 25 et dans une moindre mesure la SMIDA à 30 peuvent être encore concernés. Comment ça fonctionne la fête 3 poules 5, c'est les 3 premières équipes qualifiées directement pour les 32e de finale. Le 4e, tous les 4e sont qualifiés pour les barrages contre les 2 meilleurs 5e. Saint-Savin est par exemple le 6e meilleur 5e aujourd'hui. Donc pour l'instant, cette poule ne qualifie pas son 5e, mais il reste encore 3 journées. On bascule à la poule 6, poule entre guillemets sud-iséroise et dromoise avec le carton. Et là, il faut en parler contre Tournon de Cessin, Tournon pourtant co-leader, enfin second du championnat, plutôt dauphin de Montélimar, et Cessin qui a cartonné, si on peut le dire, avec 4 essais, doublé de Dair, essai de Munoz, et essai de Ponce, contre un essai de Casanova pour Tournon. On va regarder ces images, Cessin, alors du coup je me tourne vers toi, Bastien, qui est du coup mon assistant sur cette direct. Cessin, une équipe qui monte depuis quelques années et qui propose beaucoup de jeux. Ah là, je serais pas vraiment. Je connais pas trop le secteur, tu vois. Le RC Romans, je pourrais te dire, mais. On peut parler du RC Romans qui prend une victoire très importante dans le derby contre le Teil. Et Sévenol qui bat le Bassin de Crussol. Ça aussi, c'est une petite surprise parce que Sévenol, qui avait été dernier, avant-dernier tout le long du championnat, remonte un petit peu. Vous allez voir le fond de classement se resserre. Renage s'impose à Pont-de-Clé sur 36-7. Le classement, il est là, il arrive. Avec Montélimar, premier, 55, devant Tournon, 45, Cessin, 3e, 40, Châteauneuf-Saint-Marcel, 4e, 39, Renage, 36, tout ça, ça peut jouer encore la qualif, Le Teil, 35 encore, Bassin de Crussol, 35 encore, Romans, 32, pourquoi pas, mais attention, parce que derrière Sévenol n'est qu'à 28 points, et peut encore aller chercher le RC Romanais, qui est aussi près de la qualif que de la zone de relégation. Voilà pour la Fédérale 3. Poule 6, on passe à la Fédérale 2 maintenant, poule 1, avec la victoire du Creusot à Rieux de 24-19. Saint-Claude, victoire étonnante contre Châlons 14-13. Je crois qu'en B, c'est un score à plus de 100 points pour Châlons du côté de Saint-Claude. On vérifiera, mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu 110 ou 115 points pour Châlons. Saint-Priest s'impose contre le 15 de la Dombe 16-12, Grandol contre le Puy 31-12 et Mézieux reprend des couleurs contre Pontarlier 31-3, le classement de la fête 2, poule 1 avec Nantua devant Saint-Priest, le 15 de la Dombe, le Creusot, Mézieux et Châlons encore qualifiable, et derrière Saint-Claude ne pourra pas revenir quasiment sur Pontarlier, mais Andrézieux peut encore se battre en bascule de l'autre côté. Et là on a pas mal de matchs à discuter, avec déjà la victoire des Angles à Avignon, le Pontet, Avignon qui avait perdu du côté de Saint-Marcelin. Oui, Philippe, on a fait une erreur. Non, est-ce qu'on a fait une erreur? C'est bon, c'est bon. Tu valides? Je valide. Ok. Ça m'a fait, j'étais pas bien. Je vais boire un coup. La Fédérale B, tu as raison. Merci Philippe, grâce à toi. Fédérale B, ouais. J'ai dit une saucisse. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai. Le score de Voiron m'étonnait. Oui, tu as raison. Mais tout à fait, c'est la Fédérale B. Et pourquoi je parle de la Fédérale B, je vous le dirai après, mais on va faire un petit coup d'œil sur cette Fédérale B, donc la réserve de Fédérale 2, où les Angles et Voiron sont allés gagner à l'extérieur, la Tour du Pin contre la Bièvre, Vinay, le Carf et Montmélian à la maison, et on va mettre le classement, s'il vous plaît, de la fête B, poule 2, et je vous en parle, puisque Vinay est premier
de ce classement en réserve, et Voiron 5e, et je vous en parle parce que dans 2 semaines, nous allons diffuser Vinay-Voiron, le derby, et nous allons diffuser autant la Fédérale B que la Fédérale 2, donc c'est pour ça, pour nous resituer un petit peu, et vous annoncer que ces matchs seront diffusés. Je vous ai mis le classement, et heureusement que Philippe y suit, parce que c'est pas notre skieur qui avait remarqué qu'on parlait de Fédérale B. Non, je vais pas te lâcher. La Fédérale 2 maintenant, pour pas... Voilà, là on est bien, que des victoires à la maison. Avignon-le-Pontet contre les Angles, 26-19. Aubagne s'impose contre Voiron, 6e défaite consécutive pour les Voironnais, 26-16. La surprise, et on a l'essai de la Bièvre, il n'y en a eu qu'un, et la pénalité de la gagne de la Tour du Pin. Je vais peut-être vous donner même... Est-ce que je les ai là? Non, je les ai pas. Si c'est un essai de Maeldi et un essai de Gamarki. Il y a eu un essai de chaque côté, pardon. Gamarki pour le RCVT, et essai de Maeldi... avec ce joueur des Servettes de Genève, maintenant ouvreur, alors c'est caméra automatique, donc il faut aller chercher là-bas en bout de piste pour l'essai. Et ça, c'est la pénalité de la gagne, passée par Chastanier, qui permettra au RCVT de s'imposer à la maison, 14-11. La Tour du Pin, qui n'avait pas gagné un match de la phase aller, mais qui avait pris 10 points de bonus défensif, enchaîne son 4e succès consécutif dans cette phase de retour. Vinay, et là également on a des images des Vinois qui auront encaissé un super essai, d'ailleurs des Monégasques, les Vinois, un essai de Weasley, mais Vinay, grâce à la botte notamment de Glénat, qui a substitué l'absence sur blessure de Steve Barr, et Glénat, voilà, permet à Vinay, au pied en tout cas, de gagner une victoire de prestige contre le dauphin de Montmélian, Monaco. 18-11, le CARF s'impose contre Saint-Marcelin 31-10, et on a quelques images de Véor à Montmélian. Véor qui avait créé la surprise, qui a marqué 2 essais d'entrée, un en début de première mi-temps et un, je crois, en début de deuxième mi-temps, voilà. Ce qui a vu Véor mener du côté de Montmélian à l'heure de jeu. On a vu donc les 2 essais de Véor, de Desjussel et Richer, et la machine de Montmélian s'est mise en route par la suite avec 5 essais, Binet, Chabat, Chambon, Betchem et As. On va regarder ces essais de Montmélian. Là, je suis obligé de faire une petite pause. Philippe, Montmélian l'an dernier, ça reste un bon souvenir pour vous, avec ce match de montée. Ils étaient venus invaincus, on le rappelle, à Saint-Jean, et vous avez fait peut-être le plus beau match peut-être la plus belle première mi-temps de l'année chez vous. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, voilà. Après, c'est vrai que sur la saison, ils méritaient plus que nous de monter. Mais bon, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Et puis, chez eux, on a tenu, quoi. Voilà, ça a été chaud quand même. C'était très chaud. Ça a été très chaud, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est dommage pour eux, c'est tout ce que je peux dire. Ça avait été un affrontement rude. On se rappelle, ce match retour, ça se joue à 30 secondes. Hein. Oui, toute la saison. Ils avaient fait une saison historique. Ils avaient été invaincus des phases... Voilà. Phase qualificative, pardon, ouais. Où on avait failli gagner chez eux à 1 point, on est mouru à 1 point de chez eux. Puis après, à Saint-Jean, on a fait un super match, on va pas se mentir, on a sorti le meilleur match qu'on a fait depuis que je suis à Saint-Jean, je pense, en Fédéral 2. Et puis après, sur la phase sur le match retour, une bonne première mi-temps où je pense que ça peut un peu tourner en notre faveur. Et puis après, physiquement, avec le match de barrage, avec les chaleurs, je pense qu'on a un peu claqué en deuxième mi-temps. Mais on a tenu bon, et on arrive à monter en Fédéral 1. Je pense que sur le match, on mérite. Après, sur la saison, comme dit Philippe, ils méritent sûrement plus que nous. Ils ont été plus consistants, ils ont été plus constants. Mais bon, après, voilà, c'est les joies des phases finales. Ça joue sur le coup sur 2 matchs. Et la pièce, elle tourne pour nous. Donc, tant mieux pour nous, dommage pour eux. Et Montmélian qui a quand même réussi à rebondir. On va regarder le classement, s'il vous plaît. Le classement, il est là, de cette Fédérale 2. Montmélian qui, malgré ce coup d'arrêt l'an dernier, invaincu avant de ne pas monter, a réitéré cette saison, et pour l'instant est premier avec un match en retard, devant Monaco, qui a donc perdu à Vinay, 60 points. Et là on va observer le reste du classement. Vinay 3e avec 55 points, devant les Angles 52. Il y a bataille pour la 3e place, peut-être avec Aubagne qui a un match en retard également, qui pourrait revenir. Ensuite, on détache un petit peu le CARF. Saint-Raphaël est 6e de ce classement. La 6e place, elle est qualificative pour le barrage. Juste derrière, on voit Avignon-le-Pontet 41. Un petit trou avec Voiron, on vous l'a dit, 6 défaites de suite. Et du coup, Voiron qui était 5e, petit à petit est redescendu 8e avec 34 points. La Bièvre, 33.
La Tour du Pin revient à 30 points, soit à 3 points de la Bièvre, hein, eux qui étaient quasiment à 15 ou 20 points de la Bièvre il y a encore quelques semaines. Véor, avec un match en retard, est à 25, Saint-Marcelin à 24. Ça veut dire qu'encore tout peut arriver dans ce championnat, sachant que la Tour du Pin va aller à Voiron la semaine prochaine, et Véor a un match en retard, alors certes contre Montmélian, mais plutôt en fin de saison. Donc c'est encore très ouvert dans ce championnat de Fédéral 2, et derrière il pourrait y avoir des surprises. D'ailleurs, petite cocasserie du calendrier, le match en retard entre la Bièvre et Voiron se jouera la veille de l'ultime match de la saison, qui sera également Voiron-la Bièvre. Donc les deux équipes joueront en 2 semaines, enfin en 1 semaine plutôt, un match aller-retour, on va dire, peut-être pour la qualif, peut-être pour le maintien. On verra d'ici là ce qui va se passer. C'était la Fédérale 2, poule 2. Voilà, on va passer maintenant au vif du sujet, puisque nous abordons les espoirs. Et avant de mettre les résultats, tiens, on peut les enlever, Kylian, on va aborder déjà ce club de Saint-Jean-en-Royan. Alors, Philippe, je te redonne la parole. Tu as dit président depuis 30 ans. À peu près, oui. Le club existe depuis quand? Le club existe depuis 2009, c'est ça, hein? Non, 1900. 1909. Voilà, 1909. 1909. Donc, 1909, donc, plus que centenaire. Voilà, c'est ça. 115 ans cette année, c'est ça, je ne me trompe pas. Ouais. Hein, voilà, bon, après Saint-Jean, c'est 2900 habitants, il ne faut quand même pas oublier. Mais le canton, il fait combien? Le canton fait 6700 habitants. C'est petit aussi. Contrairement à certains petits clubs, entre parenthèses, qui ont quand même une agglo de 46 000 ou 47 000 habitants, quoi. Alors, tu parles de je parle de Vinay, par exemple. Vinay, voilà. Nous, on n'est pas. Voilà, on est vraiment le petit club, quoi. Ouais. On est vraiment le petit club, quoi. Voilà. 6 000, c'est vrai que pour l'agglomération, la communauté économique, c'est pas grand-chose. Donc c'est un club de village, Saint-Jean-en-Royan, il n'y a pas de honte à être un club de village, qui est aujourd'hui à son plus haut niveau historique. Oui, tout à fait. Ouais. C'est notre plus haut niveau, je pense. C'est voilà, le club structurellement, de son, il pourra difficilement aller plus haut que cette Fédérale 1. Mais aujourd'hui, alors c'est quoi, comment on arrive à monter ce club-là en Fédérale 1? Alors ça fait 30 ans que tu es président, donc c'est, j'imagine, beaucoup d'attentes, beaucoup de travail. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh ben, si tu veux, déjà, s'occuper des jeunes, c'est la première chose. Hein, avoir une bonne école de rugby. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué au niveau des moins de 16, moins de 19. Ça va revenir. Hein, mais c'est plus compliqué parce qu'avant, tous les clubs, SOME, Saint-Marcelin, nous, on avait tous des équipes juniors. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein, voilà. Le club, aujourd'hui... il fonctionne seul? Il est en nom propre chez les jeunes? Non. On est avec ME en moins de 16. Ouais. Et on est 4 clubs en moins de 18. Je crois que c'est moins de 18. Hein. Ouais. Donc il y a Vinay, Saint-Marcelin, ME et nous. Quoi. Ouais. Voilà, c'est quand même pas normal. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de jeunes également qui montent et qui arrivent en études. Tout à fait. Les espoirs, on va en parler un petit peu parce que là, je me tourne vers toi, Alexis. Ça a été. Alexis et David, parce que du coup, aujourd'hui, ça fonctionne comment le staff des espoirs? Vous êtes tous les deux dessus? Non, moi je suis avec Manu Sayo. Ah oui, je pensais que tu avais aussi un petit rôle. Non. Début de l'année, tu as été parti au ski. Après, je m'occupe des grands. Non, pardon, autant pour moi, David. Je reviendrai vers toi du coup après. Donc, Alexis, je me concentre avec toi. Ces espoirs, il y a une tradition, on en parlait rapidement en début d'émission, puisqu'il y a eu, je crois, 10 ans d'invisibilité jusqu'à l'an dernier, malheureusement, de l'équipe B de Saint-Jean. C'est extraordinaire, cette histoire-là. Comment on arrive à faire 10 ans invaincus à la maison dans un petit club de village, même qui monte les niveaux. Il y a une vraie tradition de cette équipe réserve. Ouais, nous, l'équipe réserve, ça a toujours été, depuis 10 ans, du coup, c'était une culture, quoi. On venait à Saint-Jean, on savait que l'équipe réserve était quand même compétitive. Ça restait un réservoir pour la première, mais cette équipe réserve a toujours été compétitive. Ouais. Cette année, c'était plutôt pas mal parti. Ouais. Bon début de saison. Hein, on a fait un bon début de saison. On a réussi à faire quand même un peu des exploits, j'ai envie de dire. On fait tomber Issoire qui était invaincu depuis 25 matchs. Donc, on a eu un bon début de saison. Et puis là, depuis fin décembre, on a eu un petit passage à vide. On a eu un peu des blessés, un peu de...
Voilà, un petit passage à vide. Ouais, et puis là, 3-4 défaites consécutives. 6. 6 quand même, mais on reste 6e au classement, on a de la chance. Et là, du coup, jusqu'à la fin de la saison, si on veut décrocher la qualification, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Alors on va parler un petit peu de ce match. Avant, pour rester sur le club et cette équipe B, Romain, tu es là. Alors oui. on a teasé tout à l'heure ton arrivée en alternance à la direction du club. Aujourd'hui, tu es donc trésorier, dirigeant du club. Mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est aussi peut-être d'accompagner Philippe dans un pôle de dirigeants. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je suis au club, joueur. Après, j'ai entraîné la B, et après, par rapport à des contraintes personnelles, professionnelles, du coup, depuis 2016, j'ai entre guillemets quitté le club. Enfin, je me suis mis sur le côté, quoi. J'ai toujours été derrière la main courante. Et après, l'année dernière, quand Philippe il m'a demandé si tu peux me redonner un coup de main. Bon, au niveau professionnel, ça va un petit peu mieux. Les filles, elles ont un peu grandi. Donc, je lui dis avec plaisir. Parce que toi, t'as joué toute ta carrière presque à Saint-Jean? Toute ma carrière. Je suis parti 1 an à Eschirol quand je faisais mes études. D'accord. Ouais. Et le reste, donc tu as participé à ces fameuses également épopées des 10 ans de la baie. Tu l'as vu de près en tout cas? Ah bah oui, j'ai entraîné le premier titre. Ah ouais, c'est ça. Donc, qui a lancé cette histoire de cette équipe B. Comment tu l'expliques, toi, cette invincibilité pendant 10 ans? C'est rare quand même, à ce niveau-là. C'était... Non, c'est qu'il n'y a jamais eu 2 groupes, et on a toujours essayé de faire en sorte qu'à Saint-Jean, il y ait un groupe senior. Et là encore, alors... C'est pas une contrainte, l'histoire de passer avec des espoirs, justement, c'est de se servir de ça, que du coup, que les jeunes, du coup, rentrent dans le groupe, et qu'on n'ait pas deux équipes dissociées, quoi. Qu'on soit pas sur... Donc c'est vraiment un état d'esprit de ce club. Alors on reviendra tout à l'heure sur la structuration vraiment et la suite à venir pour Saint-Jean. On va s'attarder sur le sportif quelques secondes. Tu le disais, donc match... attendu contre une équipe d'Annecy qui, chez les jeunes, travaille très bien depuis quelques années. Ils ont été champions de France en Fédéral 2 il y a 2 saisons maintenant, Fédéral B, pardon. Et puis aujourd'hui, c'est encore un groupe qui tourne bien. On va revivre ensemble en fait le résumé de ce match, et puis on en parle juste après. Monsieur l'arbitre, c'est parti pour ce match avec un premier ballon. Bon, pour l'instant, les Saint-Jeanais n'ont pas franchi la ligne médiane. Et Annecy reste ici avec une opportunité en touche à 5 mètres de la ligne et puis une mêlée qui domine. Avec Fabiani qui va sauter derrière, le jeu au pied à l'entrée des 22. Ouais, la belle réception là pour les Saint-Jeanais. Aussi de cette équipe. Je pense que c'est vraiment à signaler. Où tout est axé autour de la formation, c'est vraiment un joli boulot. Ouais, avec Farco. Fabiani. Attention, petit coup de pied. Est-ce qu'on va pouvoir couvrir? Ça a été couvert in extremis. C'est le ballon qui sortira en touche à 5 mètres. Une belle avancée. Ça souffre du côté de Saint-Jean. La grosse avancée d'Annecy là. Attention, est-ce que du coup ils vont aller directement dans le but? Peut-être laisser pénalité. Oh, le ballon qui a échappé. Et c'est pénalité. Et cette pénalité. Et ouais, c'est logique. C'est parti pour durer. On va revoir cette mêlée qui a été couronnée d'un essai de pénalité. Ah ouais. Se jouer en grande partie aujourd'hui. Attention, c'est parti pour les 3 points peut-être. Et oui, ça passe, ça va être stable et on va pouvoir jouer ce ballon. Je rappelle qu'on est à 14 contre 15. Il y a eu un carton jaune. On va vous le mettre en haut de l'écran. Ça part bien. Ouais, ça part bien. Et ça passe. Très fiable ce buteur. Et elle passe. Voilà, et ça passe. Et on va faire jouer derrière le petit coup de pied de Martin dans l'embut. Aïe aïe aïe. Encore la belle poussée de Saint-Jean là. Ballon récupéré. Il n'y aura pas de faute, mais peut-être laissé derrière. Il rampe, et oui. Et l'essai d'Eliott Giraud. Derrière une mêlée qui a retrouvé vachement de couleur. On va revoir cet essai d'Orient. Le crochet inté, le défenseur qui glisse. Et lui aussi d'ailleurs. Et hop là. Puisque je vous rappelle qu'on reste quand même pour la...
la deuxième partie qui vont jouer. Ouais, le petit par-dessus. Ah, c'est pas mal fait, peut-être, pourquoi pas. Et ben voilà, tu en avais parlé tout à l'heure de Tudraki qui donne un Nathan Mur. Super. Oh, c'est donné à Flavien Debo, et ça va faire l'essai magnifique. Essai de Flavien Debo, qui est le... Et ça passe, et la victoire probablement à venir. Ouais, ça passe à côté. Aïe, aïe, aïe. Ils auront quand même le point de bonus. Ils auront quand même ah oui, 5 points, c'est bon. Et non, ils ont perdu le point de bonus. Ils n'ont pas récupéré, malheureusement, en ne transformant pas. Alors, match qui commence très difficilement, hein, avec... je suis violé maintenant à l'écran, Théo, là c'est encore pire. Là, je dirais que je vais me brûler. Si tu peux revenir changer. Théo, c'est encore pire. Là, je promets que j'ai pas vu d'alcool pour l'instant. Voilà. Théo, je veux bien que tu reviennes. Voilà, mais voilà. Kylian, prends le relais au Switch. 2 secondes, s'il te plaît. Bah tiens, lance le off, Kylian, et prends le relais au Switch, s'il te plaît. Voilà, excusez-nous pour ce petit temps mort. Voilà, donc on va revoir quelques belles images. Alex, oui, donc 20 minutes, avec un quart d'heure, 20 minutes, très très compliqué. Ouais, on a eu du mal à se mettre dans le match. Peut-être l'enjeu aussi. On s'était dit des choses. On voulait se réveiller un peu sur ce match-là parce qu'on avait un peu perdu les valeurs, on va dire, de ce qu'on voulait y mettre d'habitude à Saint-Jean, du moins. Et ouais, peut-être un peu crispé par l'enjeu du match. Ouais, après, la météo aussi un peu compliquée. La météo aussi. Après, on savait que c'était une belle équipe, hein, donc on avait vu pas mal de vidéos quand même. On avait préparé le match. Et après, à la mi-temps, je savais qu'on avait la descente. On avait un joli banc. Donc j'étais. Ça joue beaucoup cette petite pente de 3% là. Bon, c'est dans la tête, on va dire, mais sur des terrains comme ça où c'est la Gabou, ouais, ça y joue quand même. Ouais, mentalement, ça y joue un peu. Quand t'es en bas et qu'il faut remonter jusqu'en haut avec la Gabou. Ouais. Un peu moins qu'avant quand même. Oui, il y a moins de pente qu'avant. Le terrain, il est gras, mais il n'est pas pourri quand même. Avant, il n'y avait plus de. Avant, c'était bien. Il n'y avait plus d'air. Franchement. Mais la pente était. Pareil. Non, la pente n'a jamais changé. Du coup, deuxième mi-temps qui est quand même beaucoup mieux dans le contenu. Ouais. Et puis notamment devant, hein, vous avez été en souffrance pendant 20 minutes, et puis deuxième mi-temps, ça s'est complètement inversé. Ouais, on a eu le déclic, et puis moi je suis content pour les joueurs parce que. On a réussi à gagner des mêlées, ça les a remis en confiance, ça fait du bien, quoi. On a retrouvé un état d'esprit. Avec un buteur également fiable. Ouais, Elliott qui a bien enquillé hier. Parce que du coup, ça permet quand même... Voilà, et du coup, de retrouver alors ce goût de la victoire, surtout contre une belle équipe, ça va repousser un petit peu dans tout le club. J'imagine que ça a été fêté dignement. Ouais, on a fêté ça un petit peu, ouais, voilà. Alors on va regarder le classement, les résultats peut-être d'ailleurs, des espoirs fédéraux. Les résultats, ils sont là, avec Annonay qui s'impose contre Berlétan. On est bien chez les espoirs, Philippe, je confirme. Tout à fait. Report de Gravestruy-Castin, Château-Renard, Gruissant. Alors c'était écrit péréquation, donc c'est parce qu'on doit être moins de 2 matchs, donc c'est péréquation, il n'y aura plus de match de repli, donc ils vont prendre 2 points chacun. Saint-Jean prend la victoire, contre Annecy, on l'a vu. Issoire à Agde et le 15 du Coudon contre Serré. Le classement des espoirs fédéraux, il est le suivant: Issoire premier devant, Berlétan, Annonay 3e, Saint-Jean 6e, hein, malgré, tu l'as dit, la période difficile, le club reste qualifiable, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Et Annecy, reste juste devant avec 40 unités. Voilà pour les espoirs. Alors si tout à l'heure je t'ai mis dans le staff également les espoirs, c'est parce que c'est un groupe global quand même qui s'entraîne à Saint-Jean, on en a parlé tout à l'heure, c'est un groupe de joueurs et tout le monde participe un peu à tout. Oui, c'est collégial, hein, aussi bien dans le staff que pour les entraînements. Les deux équipes partagent sur le séparé avant 3/4 et sur le collectif, il n'y a pas de problème avec ça. Le groupe, c'est vraiment un groupe senior, c'est bien ce que disaient tout à l'heure Philippe et Romain, c'est vraiment un groupe senior à Saint-Jean. C'est pas juste une équipe première et des espoirs, c'est vraiment tout le monde travaille ensemble. Ouais, d'ailleurs, on peut faire un petit rapprochement avec Romain Vénia, donc le coach, qui est arrivé la saison dernière et qui a un peu bousculé... dis-moi si je me trompe, qui a peut-être mélangé aussi un peu les lignes entre cette première et cette équipe B,
à son arrivée. Ça, on a vu quelques jeunes grimper de la B à la une. Ça s'est toujours fait, ça. Toujours fait. Toujours été. Ouais. Parce que l'an dernier, du coup, ça avait redynamisé. Oui, non, mais après, parce que c'était différent au niveau des entraînements, etc. Quoi, voilà. Mais bon, les gars, ils ont toujours eu leur chance. Il y a toujours eu ce passage. Ceux qui faisaient l'effort, ils ont toujours eu leur chance de jouer en première. Quoi. Voilà. Quoi. Mais après, pour revenir sur David, quand tu parles de l'ensemble du club, c'est que le plus difficile pour moi quand tu montes en Fédéral 1, c'est qu'il faut pousser. On a quand même des gars qui n'ont jamais poussé depuis plus de 20 ans, ils n'ont jamais poussé. Donc David, là, il a fait un gros boulot que ça soit avec tous les joueurs de première ligne, etc. Puis le travail sur la mêlée, quoi. Alors ça effectivement, c'est un vrai Oui, sujet. là, si tu veux, sur le match des espoirs, ça fait quand même plaisir de voir des jeunes Saint-Jeanais qui arrivent à bousculer les mecs après devant, quoi. Ça fait plaisir. C'était compliqué cet apprentissage, ce réapprentissage de la poussée en mêlée, David, là pour les joueurs. Ouais, c'est même pas un réapprentissage, hein, c'est un apprentissage tout court pour la plupart des joueurs. Hein. On a réussi à se renforcer sur 1 ou 2 postes en cours de saison parce qu'on avait besoin un peu d'expérience. Mais c'est vrai que là, c'était un apprentissage, on partait de zéro. Hein, parce que la mêlée dans les divisions de Fédéral 2 et jusqu'à quand on descend, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de préparation. Nous, par exemple, sur la saison dernière, on l'a travaillé qu'une seule fois. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, on n'avait pas besoin. C'est pas une rampe de lancement où on peut. Alors que cette année, on l'a vu avec les yeux, par exemple, qui avait souffert énormément en Fédéral 1 avec cette mêlée. Bastien, toi, tu l'as vécu comment personnellement? Moi, c'est plus un réapprentissage pendant 2 saisons. Du coup, j'avais pas poussé de mêlée, mais auparavant, je connaissais. Donc, David, il a vraiment fait un gros boulot, que ce soit sur les jeunes ou sur notre équipe. Voilà, parce je pense que Romain et Dave ont fait vraiment l'effort de donner la chance à beaucoup de jeunes piliers de Fédéral 2. Donc là où il fallait aussi former ces mecs. Donc, on a connu un peu des difficultés en début de saison où on s'accrochait, hein, c'était difficile. Mais là, on commence vraiment à rentrer dans un cycle où voilà, on fait des bons entraînements, on fait des bons matchs, on se met plus en confiance sur la mêlée. Et ça nous permet de donner un autre rampe de lancement dans notre jeu. Donc voilà, ça a été vraiment tout l'été. Même le club a fait un effort. Au niveau du joug ou tout ça. Donc non, il y a vraiment un effort qui est fait dessus. Et quand on voit des jeunes qui n'ont jamais poussé de mêlée en espoir renverser les mecs d'hier d'Annecy, ça fait vraiment plaisir, que ce soit pour les coachs, pour les mecs. Pour le comparer au premier match de début de saison où c'était vraiment compliqué pour eux. Là, je pense que niveau confiance ou même leur envie, ça les rassure et ça fait du bien à tout le monde. Alors, on va parler après, David, un peu de ta carrière. C'est intéressant de voir ton parcours. Mais Philippe, tout à l'heure, tu parlais du village et du petit village qui arrive en Fédéral 1. Après, on n'arrive pas en Fédéral 1 juste avec les aspects du village. Pour arriver en Fédéral 1, il faut monter un budget capable d'être en Fédéral 1, parce qu'on le voit aujourd'hui, les clubs qui sont en difficulté. Et donc là, vous avez mis 30 ans à mettre pièce après pièce. Comment... Attends, je t'arrête quand même. Arrête-moi. C'est que la Fédéral 1 aujourd'hui, c'est quand même la 5e division. Ouais. C'est ça, je me trompe pas. Hein, donc c'est quand même pas pareil. On n'est pas sur l'élite, Fédéral 1 élite il y a quelques années, tu veux dire. C'est plus pareil quand même. Ouais. Plus pareil. C'est quand même différent de la Fédéral 2, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va plus vite, les plaquages c'est pas les mêmes, il y a plein de trucs. La mêlée, c'est vachement important. Voilà. Donc on a fait le choix de recruter des jeunes qui avaient envie, hein, des jeunes du coin. Hein, c'est parce que que je dis on recrute des gars à Vinay, voilà, des jeunes qui avaient envie de jouer et qui n'avaient jamais poussé, des jeunes qui sont encore espoirs à la limite, tu vois, qui sont encore espoirs. Je pense à JB, voilà, c'est des gamins qui ont vachement progressé au niveau de la tenue en mêlée, quoi. Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que forcément, t'as œuvré comme peu de présidents œuvrent aujourd'hui pour porter un club, parce que il n'y a pas 95 entreprises à Saint-Jean et dans les environs, donc c'est les quelques boîtes qui sont là, qui ont porté le projet, dont la tienne, hein, qui ont permis aux jeux d'arriver là. Et comment on arrive à le monter, ce budget en Fédéral 1? Il n'y a pas que ça. Et justement, c'est ça ma question. Dans le coin, on a toujours les mêmes... Ceux du coin, les gars du coin, hein, c'est-à-dire, sur Saint-Jean, il n'y en a pas 50, hein, il doit y en avoir 3 sur Saint-Jean, hein, c'est ça, hein, il y en a 3, dont Romain, hein, Romain, voilà, et puis d'autres, mais voilà, et puis il y en a un peu autour, et puis il y en a plus loin, quoi, moi, ce qui m'a...
j'ai aucun mérite. Hein. Je tape mes fournisseurs et puis voilà. Quoi. Mais c'est la chance aussi de clubs comme ça d'avoir des entreprises et des personnes qui sont issues de ce village. Toi, tu as toujours été de Saint-Jean Ouais. Et donc du coup, tu portes ton club finalement avec ton entreprise, entre autres, hein, en partie. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, pour monter, c'est quoi un budget de Fédéral 1 aujourd'hui? C'est demande au trésorier. C'est pour chercher, pour jouer le maintien en fait d'une, il faut quoi? Il faut combien aujourd'hui en Fédéral 1? Là, on est à 300 sur l'école de rugby, l'école de rugby filière jeune, 290. Et après, tu vas avoir 600-700 de mécénat, donc ça fait un million. Ouais. Qui viennent pour rembourser pour ce Fédéral 1. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, on est au maximum de ce que une structure comme Saint-Jean peut supporter, la Fédéral 1. Le but, c'est quoi, messieurs? C'est de pouvoir pérenniser le club à ce niveau? Complètement. Ouais, complètement. D'accord, d'arriver à jouer peut-être, pourquoi pas un jour, les qualifs ou les Non, mais bien sûr. Ouais, mais bon, si tu veux, pendant des années, on a refusé la montée. Hein. 3 fois c'est arrivé qu'on a refusé, et puis les mecs qu'on a laissé passer, ils ont été champions de France en Fédéral 2. Tu vois, alors des fois ça gonfle. Tu vois, t'as des matchs, je me rappelle un match à Bédaride où l'arbitre à la mi-temps, il me demande, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils étaient inexistants. Alors que chez nous, ils avaient été super forts, et chez eux, ils étaient inexistants. Mais bon, on avait fait un choix. On pouvait pas monter. Pour la santé du club, pour tout. Voilà, trop tôt en fait. C'est ça, voilà. Donc là, le club était à maturité. Mais là, aujourd'hui, depuis qu'ils ont créé les deux niveaux, national et national, c'est plus pareil quand même. Bon, on dit, putain, on voit les mecs qui sont en Fédéral 1, c'est tous des gars qu'on avait avant en Fédéral 2. Donc voilà. Et je comprends très bien des clubs comme Montmélian, comme Vinay, qui veulent monter. Je les comprends très bien. Et voilà, je leur le souhaite. Voilà. Bastien, toi, ton parcours de joueur, raconte-le-nous. Alors moi, je suis romanais, donc à quelques kilomètres de Saint-Jean. Après, donc j'ai fait toutes mes classes jeunes à Toulon, donc jusqu'en espoir, jusqu'à la dernière espoir. Et après, je suis parti 1 an à Angoulême, où c'est un passage un peu éclair, et 1 an à Tarbes, la première année de la nationale, où là, j'ai pu enfin goûter un peu au monde senior. Et puis après, je suis arrivé à Saint-Jean-Royan par le fait que je voulais rentrer chez moi. À la base, j'avais pas forcément envie de reprendre le rugby. Et puis, j'avais été un peu dégoûté de tout ce monde qui entoure le rugby, qui perd un peu de valeur. Donc, humainement, moi personnellement, je ne me retrouvais pas. J'étais un peu loin de ma famille, même si je suis parti jeune. Donc, je voulais un peu me retrouver là-dedans. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Philippe. Donc, c'était pas forcément dans mes plans. Et puis, voilà, Philippe, les gens qui le connaissent, c'est quand même un personnage. Donc on va dire que je suis arrivé à Saint-Jean parce que aussi j'avais mon pote Étienne Truchet qui est un pote d'enfance qui y jouait. Donc j'ai repris goût au rugby. Ouais, franchement, il y a rien à dire. Hein. Même si la première année était un peu compliquée, on était sur un groupe un peu en fin de cycle avec des nouveaux arrivants, mais j'ai vraiment repris le goût au rugby par les gens qui l'entourent le club. Donc bien sûr il y a Philippe, il y a tout ce qui entoure, les dirigeants, les bénévoles. Enfin, franchement, c'est un club qui a des valeurs incroyables. Un club de village, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose où je me suis retrouvé dans les valeurs du rugby. Donc après, on a eu une deuxième saison qui est le démarrage un peu plus compliqué. Puis on a eu l'arrivée de Romain Vénia qui a comme mis un bon coup de boost au club dans son management, dans l'approche sportive, et notamment l'arrivée de beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Je pense moi, des mecs comme Quentin Escoffier, comme Gauthier, voilà, qui ont vraiment mis un coup de boost sur l'aspect jeunesse du club avec un nouveau cycle. Bah voilà, aujourd'hui on est monté en Fédéral 1 et tout en gardant les mêmes valeurs, en faisant arriver des mecs qui viennent pas forcément de National ou de Pro D2. Moi je pense à des mecs comme Théo Garavel qui, bon, c'est un ami d'enfance encore, mais il vient du RC Roman. Je pense qu'aujourd'hui dans la poule, c'est un des meilleurs demi-ouvertures de la poule. Et je pense aussi à Antonin, un mec qui jouait à ME en Régional 1, qui a fait toute la première partie de saison en pilier titulaire à gauche, qui avait jamais poussé de sa vie. Donc voilà, c'est tout cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes qui sont à Saint-Jean, ben, ils veulent y rester, ils veulent grandir. Après, si bien sûr ils veulent partir pour tenter d'autres aventures, qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, je pense que Saint-Jean, c'est vraiment un club qui peut donner sa chance aux jeunes, et puis même à d'autres mecs qui se perdaient un peu dans ses valeurs, de s'y retrouver. Et voilà, là, je fais un peu la pub de mon club, mais. Alors, tu parlais de cycle, de l'arrivée de Romain. Philippe, tout à l'heure, il y a eu une annonce sur les réseaux sociaux du club sur la réorganisation des staffs pour la saison prochaine. On peut peut-être en dire un mot, je sais pas. Vas-y. Oui, je sais pas si vous voulez nous présenter
Dave, comment ça va fonctionner l'année prochaine, équipe espoir? Non, ouais, Alexis va entraîner avec moi en première sur les 3/4. Romain va prendre un peu de hauteur et devenir un peu le référent de tous les coachs et des équipes seniors. Et puis le frère Alexis rentre dans le staff des espoirs avec Manu et va entraîner les 3/4 des espoirs. Voilà. Et Romain qui du coup prend un rôle de manager, une sorte de manager sportif. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est la réorganisation sportive pour la saison prochaine. Alors on va parler de cette saison avec ce match contre Annecy. Là, David, on le craignait un petit peu ce match parce que il arrive après quand même une saison. Certes, on va jouer le maintien en étant promu. Et puis Annecy, c'est à peu près la même chose. Ils ont été promus il y a une saison avant vous. Les deux clubs sont pas loin de la zone rouge. Malheur un peu aux perdants de ce match quand même. Ah oui, c'est sûr, malheur aux perdants. Après, il faut préciser que nous, on est le seul promu de la poule. Et on n'a pas de club qui a explosé. Il n'y a pas de club qui a explosé. Donc nous, tous les clubs jouent leur maintien. Et puis à la différence des clubs comme Annecy ou Tricastin l'année dernière, donc il y a eu la création de cette division. Donc en fait, tous les clubs qui sont montés de Fédéral 2 ont recruté en même temps et se sont retrouvés quasiment sur un pied d'égalité. Nous, on arrive un an après, et un an, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout avec les différences de règlement. Et c'était dur. Ce qui est le plus marquant de la fête 2 à la fête 1 aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces plaquages simultanés, plaquages haut et les poussées en mêlée. Est-ce que le rythme il est vraiment différent, Bastien? Alors il y a des matchs où ça court moins que ce qu'on a pu connaître en Fédéral 2, notamment sur les phases finales où là franchement les impacts étaient moins importants qu'aujourd'hui, mais ça courait beaucoup. Et par contre, bien sûr, les packages à 2 ça change énormément. Franchement, quand on revoit un match de Fédéral 2 de l'année dernière, c'est compliqué de dire si on redescend de revenir à des règles pareilles. Donc non, on reapprend à aimer le contact, c'est plus fort. Il y a les mêlées, c'est le rugby qu'on apprécie plus, quoi. Alors on va revivre pareil le résumé de ce match. Il n'y a pas eu beaucoup d'essais dans ce match en Fédéral 1. Il faut dire que le terrain et les conditions climatiques, puisqu'on approchait la neige sur la fin de journée, n'allaient pas dans le sens du jeu. On voit quand même ce qui s'est passé sur ce match et on en parle après. Et c'est parti dans ce match. Voilà. Ça part plutôt bien d'ailleurs et ça passe. Et voilà les 3 premiers points. Chenbo par-dessus. Attention, ça a été contré. Et le ballon grands bras d'Étienne Truchet. Deuxième plan. Et ça part plutôt bien. Et ça passe. 3-3. Ça va passer. Propre. Allez, enfin un ballon d'attaque propre avec Garavel. Pour Hunt. Et John Hunt encore solide. Tom se déplace pas beaucoup à Monaco d'ailleurs. Tout à fait. Et la pénalité qui passe, voilà. Théo Garavel toujours aussi impeccable. Allez, c'est parti. Et ça passe. Et ça va passer. 3 points de plus. Buteur en réussite. Allez, Jacques May qui est reparti. Et Annecy là qui a manqué une belle occasion quand même avec ce ballon. Foucault. Le bon plaquage de Guichardon. Et c'est bien ce ballon pour les Saint-Genès. Renaud qui est parti, Renaud. Ah, quand il est parti comme ça, il aime ces ballons. Hein. Ouais, derrière les maules en général, il est très performant. Qui joue souvent 3ème ligne aussi. Attention, il y avait du monde peut-être à l'extérieur, mais ce ballon. On s'est pas redistribué au large, attention. Ah, c'est dommage de garder un temps encore. Émile est beau. Attention, on enchaîne le jeu au pied. Non, un peu fort ce jeu au pied. Ah, quoique. Il n'est pas sorti, attention. Mais ça, c'est un petit peu la B, ça ne passera pas. C'est passé un peu à droite. Pourtant, il va y avoir un carton. Carton jaune pour Annecy. Ça va pas arranger les affaires annéciennes. Et elle passe. Annecy qui passe devant. Allez, excusez-moi. Jeu au pied. De Garavel, c'est bien senti. Ouh, le 50-22 peut-être. Et c'est à 50-22. Voilà, le premier 50-22 de l'après-midi, il est là. Apparition de façon officielle, mon cher Dorian. Alors, et la pénalité qui passe. Il n'y a plus de doute. Et 9-9. Dévissé. Il est dévissé. Il est dévissé, mais il est quand même tombé dans les mains. Et pourquoi pas avec un second jeu au pied. Et derrière, Fabre. Pour aller chercher Fabre, qui veut se le remettre au pied. Oh là là, c'était bien joué. 9 partout. Et ça passe. Et ça va passer entre les perches. Et voilà la victoire de Saint-Jean-en-Royan. Bon, Philippe, soulagement quand même à la fin du match. Hein. Tout le monde était soulagé. Ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Complètement.
Oui, David, comment on l'analyse quand on est coach un match comme ça? C'est difficile à analyser les conditions. Je pense qu'on l'analysera pas on n'analysera pas grand chose. Mais moi, je tiens à saluer l'engagement des deux équipes, hein, aussi bien la nôtre que celle d'Annecy, parce que franchement, il y a eu un combat quand même assez féroce. Oui, c'était pas très beau à regarder, mais par contre, les joueurs étaient marqués à la fin du match, donc ça s'est envoyé. Ça s'est envoyé. Bastien, c'était très difficile de courir la deuxième période, notamment là avec la neige qui est arrivée, et pourtant, il faut plaquer sur un match en plus qui se joue à 3 points. C'est presque stressant quand même comme situation. Ouais, pour aborder un match aussi important que ce soit pour les deux équipes, hein, c'est forcément. Il faut un peu s'adapter dans le choix de l'occupation, ou même au niveau de la conquête. Je pense qu'on a bien su le faire comme eux l'ont fait. Et après, voilà, sur un match aussi capital, que ce soit comptablement ou psychologiquement, faut un peu poser le cerveau au vestiaire et rentrer sur le terrain et dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe les températures ou les conditions, voilà, faut y aller. Et je pense que les deux équipes l'ont fait. Ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, mais bon, bonheur la chance est tombé sur la nôtre, parce qu'on a su mettre les ingrédients. Alors, parce que du coup, à la mi-temps, Annecy a changé de maillot, ils sont repartis sur des maillots secs. C'était quoi le discours à la mi-temps, ou est-ce qu'on était juste sur se réchauffer? Ouais, non, le discours il a été plutôt assez simpliste, hein. Nous, il fallait absolument qu'on garde la bonne dynamique de la fin de la première mi-temps, parce qu'en fin de première mi-temps, on avait commencé à prendre le dessus sur eux. Bon, le début de deuxième mi-temps ça a pas forcément été le cas, mais ouais, le discours il a été simple, hein, c'était de continuer comme on faisait, d'être très fort en défense, de pas gratter les ballons, et puis de jouer au mieux les coups qu'on pouvait avoir, et on savait très bien qu'on n'allait pas en avoir beaucoup. T'as douté toi, Bastien, à un moment donné, deuxième mi-temps, 9-9, tu t'es dit ça va... Forcément, dans un match comme ça aussi serré, il y a un peu de doute. Après voilà, on savait que sur un match comme ça, fallait pas qu'on fasse de fautes. Je pense, moi je souligne les 15 dernières minutes, les mecs qui ont de fautes. Non, il y a pas eu tout. On est sur deux équipes qui sont plutôt disciplinées. On sait qu'Annecy c'est une équipe qui fait très peu de fautes. Mais voilà, faut souligner le travail des gars qui ont défendu, je pense, les 15 dernières minutes dans la boue, en sachant qu'Annecy tenait le ballon. On n'a pas fait une seule faute, on a su garder la ligne. Franchement, c'est à saluer. Et voilà, donc par chance à la fin on a un petit en avant qui est causé par un grattage, donc non, on est plutôt satisfait de la chose. Mais on va regarder les résultats de la poule, puisqu'il y avait évidemment une journée qui s'est jouée en Fédéral 1 avec 2 matchs donc qui n'ont pas pu se jouer. Berlétan, et ça c'est la surprise, hein, s'impose à Annonay, David, surprise. Annonay qui fait une saison en dents de scie, on va dire. Vraiment en dents de scie. Après, c'est deux équipes qui se ressemblent. Moi, je suis pas réellement étonné de la victoire de Berre à Annonay, parce que c'est deux grosses équipes qui sont assez solides devant, qui prennent un jeu assez direct, et ça, Annonay a du mal à le gérer sur leur saison. Alors, je te parle d'Annonay parce que tu as joué, entre autres, à Annonay. Non, t'as pas joué à Annonay? Pardon, alors donne-moi je m'étais mis en tête que tu avais joué à Annonay. Vienne, Romans, avant Nevers, Montpellier, Marseille. Il y en a beaucoup, mais pas Annonay. Non, pas Annonay. Non, je sais pas, je m'étais mis en tête. C'est Jocelyn qui joue à Annonay. C'est Jocelyn qui joue à Annonay. Autant pour moi, pardon David, tu vois, je t'ai envoyé sur un bout de carrière. Et je sais plus qui c'est qui parlait de vous deux, ou toi peut-être David, des matchs qui étaient accrochés. Et on le voit, hein, tous les scores sont accrochés dans cette poule. Hein. 15 du Coudon qui gagne 9-5. D'ailleurs, un autre match de deuxième partie de tableau très important contre Céré Sportif. Agde qui s'impose peut-être avec un peu de largesse. D'ailleurs, ça aussi, Philippe, Agde qui gagne de 20 points contre Issoire, petite surprise quand même, non? Non, pas forcément? Non, pas forcément, parce que je ne sais pas qui peut aller gagner Agde. Ouais. Non, mais c'est vrai, ils sont très durs à prendre chez eux. Voilà, même à l'extérieur, mais chez eux particulièrement. C'est très compliqué. Et puis donc cette victoire étriquée mais essentielle de Saint-Jean contre Annecy, on va voir le classement de la Fédérale 1, poule 2, avec Issoire qui est donc premier devant Gruissant, et puis les places qualificatives avec Château-Renard jusqu'à Annonay 48, et on le voit, Saint-Jean avec cette victoire qui repasse, je vais me remettre mes lunettes, avec 38 points. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste combien de matchs? Ça va être 5. Est-ce qu'on rêve encore? Est-ce qu'on essaie de se dire qu'on peut aller accrocher la 6e, ou ça paraît compliqué? Non, il faut être réaliste. Nous, notre priorité, c'est de pérenniser le club en Fédéral 1.
Là, il y a un écart qui est fait. Nous, il faut absolument qu'on gagne nos matchs chez nous. On va s'appliquer à gagner nos matchs chez nous. Et puis, si on peut aller faire un coup à l'extérieur, oui, mais... le but, c'est de valider ce match. Alors, on voit que cette victoire, elle est importante contre Annecy, parce que si Annecy l'avait emporté, ça remettait les deux équipes quasiment à égalité. Annecy, du coup, à 7 points de retard, mais attention parce que 7 points, c'est pas encore terminé, hein. Il reste des matchs, et puis tout est jouable pour Grasse. Ça, malheureusement, pour eux, c'est déjà entériné avec une relégation à venir en Fédéral 2. Avant de passer à la suite, je voulais revenir, Romain, tout à l'heure, on l'a abordé, on a dit qu'on revenait un petit peu dessus. Le but dans l'accompagnement et dans ta rentrée aussi au club, à moyen terme, c'est quoi? C'est peut-être de prendre place à côté de Philippe, Non, puis pas peut-être du après tout. que Philippe se prenne un peu de repos, ou pas? Non, pas du tout. Oui, on peut le dire comme ça, Philippe? Non? Non, pas du tout, clairement. Non, m'embrouille pas. Il a dit que tu venais en alternance pendant un an, alors. Non. L'idée au départ, c'est ça. Ouais. Toi, t'as quel âge, Philippe, toi? 71. 71. Trop vieux, maintenant. Tu te vois encore combien de temps Quand je suis bien entouré, j'ai pas de problème. Ouais. Là, pour le moment, je suis encore bien entouré. Tu vois, voilà. Bon, Romain, là, il me fait un boulot remarquable. Non, c'est c'est vrai. c'est d'avoir un pool de dirigeants, peut-être. J'espère que, tout ça, Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est remettre. Enfin, comme je dis, moi, je suis passé un peu à côté pendant 7 ans. Il y a eu le Covid au milieu. Et en fait, je reviens, puis qu'est-ce qui s'est passé en fait? Du coup, ils sont partis où tous les gens, tous les bénévoles, enfin tous les bénévoles. Non, Ouais, c'est toujours les mêmes, malheureusement. Toujours, c'est justement ça. On remercie d'ailleurs parce qu'on est toujours très bien reçus. On remercie, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes et waouh, félicitations quoi. Donc c'est remettre un peu remettre un peu une dynamique, remettre un peu du monde là-dedans, que ça remarche. Là, on va donc la semaine prochaine, on commence avec une commission au niveau de l'école de rugby. Il y a avec 5 mamans qui sont prêts à donner du temps. Il y a pas mal de parents. Remettre un peu les parents, les parents un peu dans justement dans le projet pour leurs enfants, dans tout ça quoi. Il y a un trou encore sur les moins de 16, sur les moins de 19, pardon. Il y a encore un trou de génération. L'année prochaine, moins de 16, il commence à y avoir pas mal de monde. En moins de 14, tu vas pouvoir travailler avec 30 de Saint-Jean, 30 d'Emeux, enfin 25. Ça commence à être intéressant. Et puis du coup, l'idée, c'est justement de remonter ces niveaux. Et puis il faut qu'en moins de 16, moins de 18, tu puisses avoir des équipes en nationale pour pouvoir alimenter ta fédérale 1. Et voilà, recréer ça pour pouvoir redévelopper. Et ensuite, ok, très bien. On passe à la Nationale 2, qui est le niveau du dessus, du coup, puisque tu l'as très bien dit, Philippe, il y a 2 niveaux au-dessus de la Fédérale 1 pour accéder au niveau pro maintenant, parce qu'il y a encore quelques années. Juste un mot. Je t'en prie. Parce que, moi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau de la Fédé, la Fédérale 1... Et dans certains cas, les mêmes, comment dirais-je, disons, sont considérés comme une équipe pro. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils auraient dû modifier. Alors, comme quoi, par exemple, ils n'ont pas fait. Comme quoi, si tu veux. L'année prochaine, déjà, et là, autant je pensais que les espoirs et d'avoir une équipe espoir avec 6 joueurs de plus de 25 ans. Ouais, c'est bien, ça te permet de pouvoir avoir de mettre ceux qui sont blessés, qui reviennent pour l'équipe première, d'avoir des cadres aussi. L'année prochaine, on passe à 4. Donc, du coup, passer à 4, du coup, tu durcis encore. Ouais, et là, du coup, c'est embêtant parce que tu crées vraiment l'obligation d'avoir 2 groupes. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont blessés, qui reviennent de blessures. Eh ils vont pas pouvoir repasser par l'équipe espoir parce que t'es déjà barré. Tes joueurs qui sont qui sont entre les deux, ils ont plus de 25 ans. Du coup, tu leur dis, l'année prochaine, ça va être compliqué pour toi. Ça c'est embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Le gars, il a fait toute l'école de rugby. C'est quelqu'un qui est entre les deux équipes. Donc ça fait partie de ces petites règles qui
pour de la fédérale 1 sont plus nationales que fédérales. Exactement, tu vas créer deux équipes. Et là, tu crées vraiment ton équipe échelle, quoi. Enfin, il y avait eu dans les cartons, je crois aussi, de remonter un petit peu la moyenne d'âge, la limite d'âge des espoirs, mais je crois que ça a été abandonné. Ils avaient prévu non, mais là, la règle, elle est bien. La règle, elle est bien. Qu'est-ce qu'on va encore toujours plus. Non, surtout, si tu veux, t'as des clubs qui jouent pas le jeu. De la formation, tu veux dire? Non, qui jouent pas le jeu au niveau du nombre de joueurs, même cette année. Et qui impunément, personne vérifie, rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'ils jouent pas le jeu. Il y a des clubs, si tu veux, là actuellement. Il y a des équipes qui en mettent plus. Voilà, par rapport au. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérification au niveau des tablettes des responsables, c'est pas validé automatiquement. Voilà, et puis moi je sais que j'ai fait une lettre à la Fédé en ce sens. En demandant qu'il laisse à 5, c'est ça. Là, c'est 6. C'est vrai que ça, en laissant 6 joueurs de plus de 25 ans. Mais pas de réponse, hein. On dit que ça va passer en machin. Mais... Du changement fédéral 1, fédéral 2, ça c'est pour l'équipe réserve, du coup, maintenant espoir, c'est le gros changement. C'est pour ça qu'on va lancer un appel à tous les jeunes qui désirent signer à Saint-Jean et jouer en espoir. Je lance un appel là. Voilà. Parce que c'est important. C'est important qu'ils peuvent attaquer en espoir et pourquoi pas jouer après en équipe première. Voilà. C'est ça aussi l'avantage des espoirs pour, tu l'as dit tout à l'heure, monter au plus haut niveau. Le niveau du dessus, donc c'est la Nationale 2, un petit coup d'œil sur la poule 2 avec la grosse victoire, très importante surtout, plus que grosse, de Mâcon en haut de tableau avec à sa tête le frère de votre coach, Julien Vénia. Victoire 18-13 contre Auch. Nîmes s'impose 32-30 contre l'Avenir Valencien. Aubenas 20-13 contre Rumilly. Et le Stade Dijonnais qui va prendre une victoire extrêmement importante en vue du maintien contre Fleurance. Bédaride s'impose à la Seine. Et pour des raisons météorologiques, le Stade métropolitain n'a pas pu jouer contre Lannemezan. Le classement de la poule 2 avec Mâcon 62 premier devant le Stade métropolitain. Donc il y a dû avoir une péréquation puisque je vois que tous les clubs sont au même nombre de matchs joués. Nîmes 3e, Auch, Rumilly, Fleurance sont dans les qualifiés. Aubenas est un petit peu distancé. Derrière, Lannemezan et la Seine sont en difficulté. Lannemezan peut encore espérer. Voilà, c'est très serré parce que entre Aubenas 6e, 43 points et Lannemezan, il n'y a que 3 points. Donc pour la relégation, c'est encore très serré pour cette Nationale 2 poule 2. On monte d'un niveau encore en National avec Albi qui s'impose contre Carcassonne 23-5. Albi qui fait un très gros championnat. Les Bressans également s'imposent contre Tarbes de justesse 21-19. Le Stade niçois contre Chambéry qui prend quand même un bon point de bonus chez un des gros de ce championnat. Narbonne n'a pas fait de détail à Vienne, Vienne qui s'est quand même battu avec ses armes, qui aura mis 2 essais face à de nombreux joueurs qui jouent encore en Pro D2 la saison dernière du côté de Narbonne. Le CSBJ s'impose contre Suresnes à la dernière minute, alors que Suresnes était revenu quasiment à égalité, enfin à égalité d'ailleurs. Et enfin, Blagnac, vous le savez, est forfait, et puis Périgueux ne jouera pas contre Hyères-Kerkeren également pour des raisons de météo. Le classement: Nice premier, largement devant Albi, Narbonne 3e, Suresnes, Carcassonne et Bourgoin rentre dans les qualifiés. Bourgoin est pour l'instant 6e. Chambéry avec un match en retard à 4 points de moins que Bourgoin. Et derrière, Blagnac étant relégué officiellement, Vienne jouera un barrage contre le perdant de la finale de National 2 à la fin de la saison. Voilà pour la Nationale. La Pro D2, enfin, avec Grenoble qui se reprend à la maison après s'être fait peur un petit peu en première période contre Rouen 43-16, et le VRDR s'impose contre Dax. Une victoire qui va compter sur le classement, puisqu'on va le découvrir, ce classement de Pro D2. Le VRDR avait besoin de points, puisque derrière, ça pousse, même si Biarritz est pour l'instant menacé de relégation. Il manque beaucoup d'argent. Le club est à vendre pour 1 euro s'il y a des intéressés pour le BO. Bon, après, il faut combler 1,5 million. Mais voilà, Biarritz 39, Angoulême 39, Montauban
40, Valence Romand 43. Ça va être également très serré dans cette fin de championnat. Grenoble est 11e avec les 8 points de pénalité qu'ils ont pris pour cette saison. Voilà. Pas de rugby ce week-end sur LSD, mais du volley assis. C'est une discipline qui sera au JO paralympique. Et la Ligue des champions de volley a lieu en Isère avec le pays voironnais Volley Club, donc qui représentera la France, qui jouera contre Aluron, qui représentera en régie, parce qu'on va pas dire, je pense que c'est la Pologne, Parme, je pense que c'est qui représentera l'Italie également, et puis 6 matchs qui auront lieu samedi et dimanche, le tout diffusé en intégralité sur LSD. Voilà les amis, puis on aura ce Voiron, équipe A plus équipe B dans 2 semaines. Merci d'être venu, David. Tu vas pouvoir repartir pour ta station. Il reste un peu. Ça a reneigé hier. Il y a de la neige. Il n'y a pas eu de problème de neige cette année. Il n'y a pas eu de souci. Bastien, merci encore pour être revenu. Alexis, du coup, bon courage pour l'année prochaine et ton arrivée dans le staff global de l'équipe 1. Merci. Du coup, intégration interne, c'est aussi l'avantage des équipes qui font monter je trouve ça bien, le staff de B à A1. Bravo, en tout cas, de Romain d'accompagner, de passer cette casquette d'ancien joueur à dirigeant. Je pense qu'il y en a trop peu qui oui, là, qui je suis le d'accord font. avec toi. C'est très compliqué, les dirigeants. Il y a une vraie pénurie. Je lisais un papier l'autre jour de dirigeants. Les dirigeants vieillissent et ils trouvent pas de dirigeants pour reprendre derrière. Donc c'est vraiment bien. Et Philippe, merci d'être venu, d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Et d'avoir parlé avec franchise comme tu sais le faire. Ok, et merci aux équipes d'LSD qui ont bravé le froid hier. Je pense à nos petits caméramans et cadreurs qui étaient sur la nacelle, voilà, et à ma régie et à Kylian et Théo qui ont monté cette émission depuis ce matin. Merci à eux. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pas de déblayage lundi prochain puisqu'il n'y aura pas de rugby, donc on déblayage dans 15 jours. Ciao, ciao.